qui vient d'arriver, c'est parmi ces événements. Je vous l'ai dit, c'est parce que c'est que les gens ont parlé que c'est l'église Shekinah qui est responsable de cette inondation et des choses qui sont arrivées. Je pense que ce n'est pas juste. L'église Shekinah n'est pas responsable. Pas responsable, nous ne sommes pas responsables de cette affaire. Lundi, mardi, et même aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'autorités qui sont passées par ici. L'autorité du Parlement, de certains ministères qui sont passés ici. C'était dit, quand ils sont venus pour se rendre compte, pour voir, bon, en quoi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Shekinah est responsable de ce qui est arrivé. On leur a montré partout, nous leur avons montré les caniveaux en 2018, quand nous sommes entrés ici, il n'y avait pas de caniveaux. Et les caniveaux s'arrêtaient quelque part là-bas, à côté de la première rue. On avait construit ça plusieurs années, mais on ne l'avait jamais achevé. Et les eaux de partout là-bas sont entrées dans la concession. Alors, nous avions écrit à l'État pour que ces caniveaux soient construits. Ça a pris beaucoup de temps. On a écrit aux autorités, aux gouverneurs, partout. Mais comme ça avait traîné, nous leur avons dit que nous-mêmes, nous allons nous engager pour pouvoir construire. Et nous avions construit ces collecteurs de 2,50 m sur 250 mètres. Pour que toutes les eaux qui viennent de Debonom là-bas, il y avait un autre caniveau et ça passe par là jusqu'à se jeter dans la rivière Njili. Puis, il y avait les voisins qui étaient du côté de l'ouest là-bas. Et eux aussi, ils étaient dérangés par les eaux. Nous avons construit encore un caniveau qui quitte les maisons, certaines maisons, qui vont tourner là-bas jusqu'à se jeter dans les caniveaux des grands collecteurs et du grand collecteur jusqu'à la rivière. Et tout ça, ça a été fait à nos frais. Il y a aussi les caniveaux ici, qui reçoivent les eaux de ces côtés, et même parfois les voisins qui sont de ces côtés, même si on a construit les murs, mais ils ont fait des trous quand il y a des eaux, les eaux entrent, ça entre et puis jusqu'à la rivière. Donc, nous, en tant qu'Église, nous avions pu faire tout ce qu'une institution sociale peut faire pour que nous puissions aider nos voisins, aider à faire ce qu'on peut faire pour l'évacuation des eaux dans le temps normal. Mais ce qui est arrivé le 5, le vendredi, le samedi, il y a d'abord 2 ou 3 jours dans les Bas-Congo là-bas. Il y a eu de grandes pluies
dans les Bas-Congo, beaucoup de pluie. Et souvent, quand il y a des débordements comme ça, souvent c'est parce que dans les Bas-Congo, il y a beaucoup de pluie, beaucoup d'eau qu'on ne sait pas gérer. Et quand ça vient ici, ça déborde. C'est ce qui est arrivé, et que les caniveaux, les collecteurs ne pouvaient pas, parce que l'eau a atteint un niveau jamais atteint, et les eaux sont entrées même dans la parcelle à partir de la clôture, parce que ça avait même dépassé la clôture, et l'eau est entrée, et puis c'est entré dans la cave, c'est entré dans toute la parcelle, et comme je vous l'ai dit jusqu'à maintenant, il y a encore l'eau dans la cave qu'on est en train de pouvoir évacuer. Donc je voulais que vous fixiez ça, que nous avions fait les choses correctement. Nous avons essayé de faire, mais ce qui est arrivé, ce n'est pas nous. Ce sont des événements qui doivent arriver. Ça a été annoncé, les eaux ont débordé, ça a dépassé partout. Nous-mêmes, nous sommes victimes de tout ce qui est arrivé. Alors, c'est pour cela que dans tout ce qui s'est dit, dans tout ce qui se passe, nous devons savoir que nous sommes des chrétiens. Et en tant que chrétiens, parfois, on peut nous accuser faussement. Si on n'a pas eu le temps de pouvoir bien examiner la chose. Et j'ai remercié Dieu parce que même quand les jours où je suis venu, c'est pas les dimanches, je me disais que j'avais pouvais entendre des gens vous êtes des sorciers. Il pouvait y avoir quelque chose comme ça qui arrive. Les gens entrent ici, ils font des dégâts. Mais je crois que la main de Dieu était là pour pouvoir préserver la chose. La main de Dieu était là parce que Dieu sait que cette parcelle, ce n'est pas une construction anarchique. D'abord, la parcelle où nous nous trouvons, c'était la parcelle qui appartenait à un grand homme d'affaires, M. Makayalezi. Il avait la partie devant. C'est comme si ici c'est le boulevard que vous voyez là-bas. Boulevard. Nous étions de l'autre côté Alors lui, il avait cette partie de ce côté. Il y en avait deux. Et il y avait aussi la partie en bas, qui était plus grand, là où on se trouve ici. Donc lui, il occupait d'abord, il avait un grand atelier de bois. Un grand atelier de bois. C'est comme s'il y avait aussi une station, je ne me rappelle pas. Bon, il avait un grand atelier ici, et tout ça. Et cette grande partie aussi, c'était ici derrière. Et déjà, il avait le certificat d'enregistrement depuis les années 1985. Et on a les copies de ces documents. Donc c'était déjà un endroit bien loti, et qui avait été cadastré avec le certificat d'enregistrement. Et même quand on cherchait l'endroit, auparavant, on venait quand on avait des conventions. On louait ces endroits pour les conventions, pour les gens venir manger. Ils venaient, mais à un moment donné, il est venu me proposer, pasteur, est-ce que vous pouvez acheter? Et pour qu'il puisse
avoir. Il a dit d'abord, si vous voulez, vous achetez d'abord en bas ici, cette partie, et après vous allez acheter les autres parties. Et on s'est mis d'accord, on a commencé à payer petit à petit, jusqu'à ce qu'on a terminé. Et quand on a voulu construire aussi, quand on a voulu construire les plans, nous avions soumis les plans aux autorités, à l'hôtel de ville, le permis, comment on appelle ça? Autorisation de bâtir, merci beaucoup. Autorisation de bâtir. C'est permis, les plans, ça a été validé. On a payé de l'argent et tout ça pour que nous puissions venir construire à cet endroit. Et puis, c'est que j'avais appris que l'église Shekinah construit sur la rivière. Sur la rivière. Non. Notre église est là. Et la rivière, vous pouvez aussi voir ça. Des photos avec des drones au-dessus. Alors, vous pouvez voir que Shekinah est ici. Shekinah Tabernacle se trouve là-bas. Et la rivière Njili. Voilà. Ça tourne là-bas. L'église. Donc, nous ne sommes pas sur la rivière. Nous n'avons pas barré et puis nous avons pris aussi des précautions pour que l'église ne soit pas à côté. Mais à partir d'ici, jusqu'à là où se trouve l'église, c'est à peu près 40 mètres. Et là, jusque là, c'est autour de 70 mètres. Et nous sommes de ces côtés. Et la clôture est là. Mais la rivière, donc nous ne sommes pas ici. Donc ça, c'est pour vous éclairer en tant que croyant, pour que vous sachiez qu'au mieux de notre connaissance, on peut, et puis de tous les documents pour la construction d'un si grand temple, et tout le monde était là. Et même les caniveaux qu'on avait construits là-bas, on avait adressé des lettres au gouverneur, on avait adressé les lettres à l'OVD, et même les gens de l'OVD qui supervisent les travaux, ils étaient là aussi pendant un mois qu'on a construit ces collecteurs jusqu'à la rivière Njili. Ça a été approuvé et ils étaient là pour surveiller le travail qui est en train de se faire. Donc c'est pour que vous, en tant que croyants, que vous sachiez que ce que nous avons essayé de faire, nous avions eu les documents, les autorisations, les permissions de toutes les autorités. On est des chrétiens et nous devons être intègres, nous devons être honnêtes, nous devons être justes dans ce que nous sommes en train de faire. Dans ce que nous devons faire. Alors c'est pour cela que je vais demander à ce que nous puissions prier pour notre pays. Pour prier pour notre pays et prions pour nos autorités. C'est un grand pays. Et pendant ces jours, j'ai vraiment vu la nécessité qu'il faut prier pour ce pays. Nous devons prier pour notre pays. Comme on parlait avec le pasteur Paul là-bas, si nous les croyons, nous ne prions pas, ce sera difficile. Ce sera difficile. Dans la Bible, au temps de Daniel, il y a même les rois en ce temps-là. Les rois qui ont demandé de laisser Daniel, laisser les autres pour qu'ils prient pour nous, les rois, et pour nos enfants.
il savait bien qu'il y a un véritable Dieu, un véritable créateur qui dirige les nations, qui dirige le monde, et qu'il n'a pas laissé le monde entre les mains des hommes pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent. C'est sa main. C'est pour cela que nous qui avons ces dieux-là, nous devons demander à ces dieux-là, Seigneur, aide nos dirigeants. Et Paul, il savait bien cela, et il a même dit, je crois dans 1 Timothée, que j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté, et cela est bon et agréable devant Dieu. C'est pour cela que nous devons aimer notre pays, prier pour les autorités. J'avais senti que c'était très dur. C'était une très très dure épreuve